Top 4 des iPhones qu'il faut lâcher en 2025. Ce sont des iPhones, si tu les as encore en 2025, ça veut dire que t'es vraiment la honte de ton groupe de potes. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire quel iPhone tu as. On commence avec l'iPhone 11 et vraiment, il n'y a plus rien de bien avec ce téléphone. Si tu l'as, ça veut dire que c'est vraiment la S et je suis désolé pour toi parce que tu l'utilises sûrement qu'en cas d'extrême urgence parce que même envoyer un message, ça rame. En plus, l'autonomie et la caméra, c'est vraiment à revoir. C'est plus du tout d'actualité en 2025. Mais je te rassure, il est presque mieux que le dernier iPhone dont je vais te parler. Après, t'as l'iPhone SE de 2022. C'est pas le pire, mais franchement, le design date de 2010, donc je sais même pas pourquoi tu l'as acheté. Je te parle même pas de son tout petit capteur photo qui sert vraiment à rien. Donc il est temps que tu changes et vite. Maintenant, si t'as un iPhone 14, je suis désolé pour toi, mais tu t'es juste fait avoir. C'est juste un iPhone 13 qui a changé de nom et qui coûte 100 € de plus. Alors je te conseille de le garder encore un an de plus, histoire de le rentabiliser, mais après, il faudra vraiment le changer. Et enfin, l'iPhone qu'il faut vraiment lâcher en 2025 est sorti il y a à peine un mois, et bien sûr, je parle de l'iPhone R. Pour moi, si t'as acheté cet iPhone, c'est juste pour être le gars différent qui dit « Ouais, regardez, j'ai l'iPhone le plus fin qui a jamais existé. » Mais franchement, t'as dépensé 1229 balles pour une caméra de merde, une batterie qui tient pas la journée, et surtout, tu vas mettre une coque histoire de pas l'abîmer, donc l'histoire de la finesse, en fait, elle tient pas du tout. C'est pas encore trop tard pour changer, donc pense-y sérieusement avant de le regretter. Et franchement, tu devrais t'abonner tout de suite avant que je juge ton iPhone.